Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me faire comprendre que ce qui a été dit dans la vidéo de la pleine lune du 3 août résonnait beaucoup pour plusieurs d'entre vous. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans une quête spirituelle, il y a eu beaucoup de résonance par rapport aux mots qui ont été posés dans cette vidéo. Donc, je voudrais vous accompagner jusqu'à la nouvelle lune du 19 août parce que ce sont effectivement 15 jours qui sont et qui vont être assez compliqués à vivre si on n'a pas 2-3 outils à mettre en place. Donc, nous sommes dans ce qu'en anglais on appelle un shift. Imaginez deux plaques de terre qui glissent complètement l'une sur l'autre pour créer une nouvelle terre, une nouvelle réalité. On est vraiment là-dedans, on est dans un glissement total de notre être fixe, de tout ce qui est conditionnement en nous, de tout ce qui est posé, construit, éducation, conditionnement, croyance, peur, et c'est en train de vraiment de glisser comme ça pour nous pousser, parfois même contre notre gré, à être dans le renouveau. Il va y avoir à peu près 3 catégories de personnes. Alors, c'est très réducteur ce que je suis en train de dire, mais à peu près 3 catégories de personnes. Après, essayez de voir si vous êtes dans une des catégories ou dans plusieurs de ces catégories. Première catégorie de personnes, celles et ceux qui sont encore vraiment ancrés dans leur peur et leur conditionnement. Ça, vous êtes en train de vivre des jours, des heures, des minutes, des secondes très très douloureuses, très compliquées à vivre. Il serait intéressant pour vous si vous avez une ou un thérapeute, une ou un mentor, ou un groupe de parole, ou une activité qui peut vous amener à entendre d'autres personnes et à vous libérer de ces peurs. Moi, ma méthode personnellement pour me libérer des conditionnements et des peurs, c'est de me mettre à table avec eux, donc de comprendre le pourquoi de leur existence dans ma vie, pourquoi ils ont été là, parce que tout a une raison d'être. Donc pourquoi la peur ou le conditionnement ou l'étroitesse d'esprit ou la cristallisation d'un comportement est bien là pour moi. Elle est là pour une raison particulière et positive, c'est-à-dire qu'elle est là pour me protéger. Donc la compréhension de cette peur, de ce conditionnement, de cette croyance limitante, va vous aider à la libérer. Le mental, il est fait de telle sorte qu'une fois qu'il a compris le pourquoi des choses, il n'a plus besoin de s'y accrocher. Donc, essayez de vous mettre à table avec ce qui peut être votre blocage en ce moment. Comprendre pourquoi il était là toutes ces années, ou ces mois, ou peu importe la durée du temps, et lui expliquer qu'aujourd'hui, vous pouvez avancer sans son aide. Ça, c'est ma méthode à moi. Après, chacun sa méthode. Il y a toutes les voies mènent à Rome, donc profitez-en, allez creuser là-dedans, mais surtout ne restez pas dans le fixe, dans le cadré, dans l'immuable, parce que c'est là où vous aurez le plus de souffrance et le plus de résistance. Parmi ces gens, il y a aussi les gens qui sont dans un travail personnel, dont les anciens comportements, les anciennes peurs, les résidus sont en train de remonter. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « T'inquiète pas ma chérie, la merde finit toujours par flotter. » Ben oui, c'est un peu une évidence. Donc, tout en train de remonter. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas en train de faire marche arrière, vous n'êtes pas en train de rétropédaler, vous êtes juste en train de terminer le dernier rinçage, comme je l'ai bien expliqué dans la vidéo de la pleine lune du 3 août. Vous êtes en train de faire le dernier rinçage. C'est-à-dire que on a mis le linge sale à laver, on a mis une bonne lessive bio, biodégradable, etc. On a fait tourner la machine,
On a été dans une lessiveuse, après dans une essoreuse. Vous l'avez vécu depuis des mois ou peut-être même quelques années. Et là, on est au dernier passage où vraiment il faut se défaire de tout ce qui reste comme lessive. Il faut se défaire de tout ce qui reste comme ancien, comme saleté, comme tout, pour que nous soyons nickel propre et nous puissions entamer ce renouveau. La deuxième catégorie de personnes qui sont en train de vivre cette phase en conscience, parce qu'il y en a qui le vivent inconsciemment et peu importe, c'est les gens qui sont prêts à être en vraie conscience. Il y a un terme que j'aime pas beaucoup, on appelle ça l'illumination. Appelez-la comme vous voulez, c'est quand vous avez une prise de conscience sur le champ, foudroyante. Les prises de conscience pendant ces 15 jours, de la pleine lune du 3 août à la nouvelle lune du 19 août, sont fulgurantes. Donc, il se peut que vous ayez la sensation de devenir complètement fou. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Que peut-être vous avez des canaux qui vont s'ouvrir, vous allez entendre des voix, ou commencer à parler à la nature, ou avoir des rêves prémonitoires, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, la prise de conscience, la conscience pure est en voie d'accélération en ce moment. Ça va aller très vite. Respirez. Faites des longues balades sur la plage si le contexte des urgences sanitaires vous le permet en ce moment. Écoutez de la musique, prenez soin de vous, soyez beaucoup dans l'harmonie, dans la sérénité, parce que c'est comme si vous aviez reçu une décharge électrique, un éclair, voilà, comme si la foudre vous avait touché. Donc cette catégorie de personnes-là ne sera pas effectivement dans ces peurs, mais plutôt dans une autre sorte de peur, mais la peur de l'inconnu, du nouveau, du changement soudain comme ça qui vous frappe. Il y a ensuite une troisième catégorie. Alors, encore une fois, c'est très réducteur. Tout le monde vit cette période à sa façon, mais c'est juste pour vous donner des directions. C'est ceux qui sont entre les deux. Ils sont encore dans l'ancien parce que c'est très confortable, c'est une zone de confort, mais en même temps, ils ont déjà fait le pas pour passer la rivière et aller dans le nouveau. Et ils sont au milieu de la rivière, on va dire. Donc, très compliqué de revenir en arrière parce qu'il n'y a rien de très attractif qui nous envoie en arrière, mais très compliqué aussi de poursuivre le chemin parce que on est un peu dans l'angoisse de ce qui va se passer après. Lâchez prise. Ne prenez surtout aucune décision avant le 19 août. Après, on en reparlera. Il y aura d'autres vidéos pour discuter de la suite, mais ne prenez surtout aucune décision en ce moment. C'est vraiment pas le moment. Vous risqueriez de couler en plein milieu de la rivière. Ça serait dommage, après tout le travail que vous avez fait sur vous-même, de vous retrouver coulé au milieu de la rivière. Maintenant, il est important de savoir prendre sur soi. Si vous avez des choses encore à évacuer, utilisez toutes les méthodes possibles que vous connaissez pour évacuer, peu importe la méthode, que ce soit de la boxe à la méditation. La méthode n'est pas l'important, l'important c'est d'y arriver. Okay? Donc, comprenez bien que c'est une période très compliquée, les réveils de conscience sont fulgurantes, les peurs reviennent, mais vraiment à fond la caisse et à plein figure. Posez-vous. Essayez de vraiment rester dans votre ressenti, dans les images que vous voyez, dans les sons, dans le gustatif, cuisiner peut-être, écouter de la musique,
Occupez-vous de la nature, jardinez si vous avez un jardin. Occupez-vous des étoiles. Regardez, hier il y avait des étoiles filantes. Soyez dans l'émerveillement de ce qui est là pour vous, parce que c'est pas le moment de prendre des décisions, de faire des choix. C'est juste le moment de faire ce dernier et ultime rinçage avant de recommencer votre vie. Ayez foi en vous. Vous êtes la plus merveilleuse des choses qui existent au monde. Vous êtes un miracle de la vie. Ayez foi en ce miracle de la vie.